Reconnaître et traiter la coccidiose, sauver son élevage à temps. Bonsoir à tous, et bienvenue pour ce 3e épisode. Après avoir compris la maladie dans l'épisode 1 et appris à la prévenir dans l'épisode 2, nous allons aujourd'hui aborder une étape cruciale, reconnaître rapidement la coccidiose et savoir comment réagir efficacement. Car en élevage, chaque heure compte. La première chose à savoir, c'est que la coccidiose ne prévient pas. Elle peut apparaître très rapidement, surtout chez les jeunes poulets. Alors, quels sont les signes d'alerte? Le premier symptôme que vous devez surveiller, c'est la diarrhée. Elle peut être liquide, brunâtre, et dans les cas les plus graves, contenir du sang. C'est un signe très sérieux. Ensuite, vous pouvez observer une perte d'appétit. Les poulets mangent moins, deviennent faibles et restent souvent immobiles. Autre signe important, l'amaigrissement rapide malgré la présence de nourriture. Vous remarquerez aussi des plumes hérissées, un comportement anormal, et parfois des poulets regroupés, cherchant la chaleur. Dans les cas avancés, la mortalité peut augmenter rapidement, surtout si rien n'est fait. Maintenant, parlons de l'action à prendre. Dès que vous observez ces signes, il faut agir immédiatement. La première étape, c'est l'isolement des sujets malades si possible, afin de limiter la contamination. Ensuite, il faut commencer un traitement anticoccidien. Ces traitements sont généralement administrés dans l'eau de boisson. Ils permettent de bloquer la multiplication du parasite dans l'intestin. Mais attention, pour être efficace, le traitement doit être administré correctement, sur toute la durée recommandée, sans interruption. En parallèle, il est essentiel de corriger l'environnement. Cela signifie nettoyer immédiatement la litière, assécher les zones humides, désinfecter les équipements, améliorer la ventilation. Sans ces actions, même le meilleur traitement ne suffira pas. Un autre point très important, l'hydratation. Les poulets malades perdent beaucoup d'eau. Il est donc crucial de leur fournir une eau propre, éventuellement enrichie en vitamines pour les aider à récupérer plus rapidement. Après le traitement, une phase de renforcement est recommandée. Cela passe par une bonne alimentation et des compléments pour reconstruire l'intestin et renforcer l'immunité. Retenez bien ceci, traiter sans corriger les causes, c'est recommencer le problème. Un bon éleveur ne se contente pas de soigner, il comprend pourquoi la maladie est apparue et agit à la source. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin en parlant des erreurs fréquentes que font les éleveurs face à la coccidio, et comment les éviter absolument. Maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà perdu des poulets à cause d'une maladie sans savoir exactement laquelle? Et si cet épisode vous a aidé, écrivez en commentaire Super Goliath pour débloquer la suite de cette série et recevoir un bonus exclusif que je réserve aux abonnés les plus engagés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et de partager cette vidéo avec d'autres éleveurs. À très bientôt pour l'épisode 4.